Il y a des photos de Tom et Holly s'accrocher au Il Giardino, où Will et Katie s'apprêtent à déjeuner. Il connaît l'histoire du restaurant. Il veut lui parler de Bill. Elle lui demande si c'est à propos de la conversation de l'autre jour et ce qu'il pense du fait que Bill veuille qu'ils se remettent ensemble. Will dit qu'il est plus âgé et que sa vision des choses a changé. Il veut le meilleur pour sa mère. Will dit que Katie était la meilleure chose qui soit arrivée à Bill et il sait qu'il a tout gâché en la laissant partir. Will dit que Bill a déchiré la famille lorsqu'il a eu une liaison avec Brooke. Il est content que Bill l'ait avoué, mais il veut ce qu'il y a de mieux pour elle. Il ne veut pas qu'elle emmène Katie, il ne veut pas que Will soit en colère contre Bill. Et Will dit qu'il aime son père, mais qu'il aimerait être plus et qu'il pourrait être un meilleur exemple pour lui. Will n'a pas envie de détruire des entreprises et de sortir avec beaucoup de femmes. Il n'aime pas la façon dont Bill a traité Katie et dit que ça suffit. Katie a vraiment apprécié leur déjeuner et elle est contente qu'il ait pu clarifier les choses. Will dit qu'il s'adapte à la vie à Los Angeles et à la vie avec Bill. Il promet de ne pas lui en vouloir. Katie est contente que Will se sente suffisamment à l'aise pour lui en parler. Il annonce qu'il change d'école pour pouvoir rester à Los Angeles, où il doit aller pour s'occuper de sa mère. Elle le serre dans ses bras, ravie de la nouvelle. Au bureau de création, Carter confie à Hope qu'une collaboration pourrait raviver l'espoir en l'avenir. Elle lui fait remarquer qu'il a pensé à elle en lingerie, et il ne le nie pas. Hope remarque que Thomas est la dernière personne à l'avoir vue en lingerie. Il dit que les relations au bureau ne sont pas bonnes. Hope le taquine à propos de sa liaison scandaleuse avec Quinn et de la tournure qu'elle a prise. Carter n'apprécie pas la façon dont il s'est faufilé dans le dos de tout le monde. Hope s'enquiert de ses relations amoureuses passées, et il dit que c'est fini avec Quinn. Eric entre à la recherche d'un nouveau dessin. Il commente que la séance photo était géniale et loue le travail de Brooke. Carter lance à Hope un regard par-dessus l'épaule d'Eric. Une fois parti, Carter est content qu'Eric lui ait pardonné après ce qui s'est passé avec Quinn. C'est pour ça qu'il ne fait pas de romance au bureau. Mais ni l'un ni l'autre ne semblent convaincus. Carter dit à Hope que les romances au bureau ne devraient jamais avoir lieu, même si deux personnes attirantes sont attirées l'une par l'autre. Hope lui demande ce qu'il pense de sa suggestion et lui dit qu'elle y réfléchira, ce qu'il fait aussi. Quand leurs mains se frôlent, ils échangent un sourire. Au bureau principal, Finn s'embrasse dans le bureau du PDG. Il assure à sa femme que Hope n'est pas dans ses plans, mais Steffi s'inquiète qu'il le soit dans les siens. Finn la rassure en lui disant que tout va bien et qu'il ne veut que sa femme. Eric pense que le retour de Taylor a été bénéfique pour Ridge. Finn confirme que l'énergie de Taylor a été bénéfique pour tout le monde. Eric demande à Steffi si elle pense que Taylor restera cette fois-ci et si Steffi pense qu'ils seront liés pour toujours. Finn est d'accord avec Eric. Steffi semble beaucoup plus ancrée avec sa mère. Steffi sait que la famille n'est pas parfaite, mais elle, son père, sa mère et son frère forment une famille. Finn dit que Steffi semble plus détendue et qu'elle apprécie que sa mère se porte bien. Finn est tellement heureux que Steffi ait sa mère à ses côtés. Steffi ne veut plus jamais être séparée de Taylor. Dans le salon de Forrester Création, Taylor souffre de douleurs à la poitrine et s'effondre. Ridge la voit s'effondrer et se précipite à ses côtés. Ridge l'aide à se relever. Refusant d'aller à l'hôpital, elle dit qu'il ne peut pas en parler à Steffi car elle ne veut pas qu'elle le sache. Taylor joue sur les inquiétudes de Ridge et lui assure qu'elle a été examinée après des crises similaires. Il sait que c'est autre chose. Elle admet avoir parlé à un médecin en Europe. Ridge la supplie de lui donner plus d'informations. Taylor lui fait promettre de ne pas s'inquiéter pour elle, car elle peut se prendre en charge. Elle a besoin qu'il s'occupe de Steffi. Elle révèle qu'elle souffre d'une insuffisance cardiaque et qu'il ne lui reste plus longtemps à vivre. « Je meurs, Ridge, je meurs. »